Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo de review mid-close. Donc je vais vous présenter Shura. Oula, j'ai sifflé en même temps. Donc Shura en version SOG de la marque Serre. Voilà, donc la seconde marque de Metal Club. Pourquoi ils changent leur marque tous les 2 minutes, je ne sais pas. Donc on peut voir déjà sur cette face avant une belle pose de Shura avec son Excalibur, Capricorne Shura EX et du japonais je crois, je ne sais pas lire le japonais malheureusement. Donc avec une boîte défoncée hein, bien évidemment, celui qui ne reçoit pas une boîte défoncée n'est pas un vrai. Hein. Non mais sans rire, c'est vraiment dégueulasse de nous foutre des boîtes déglinguées. Je pense que c'est la poste, je sais pas ils font quoi. J'ai l'impression qu'ils nous font un match de foot à chaque fois. Donc ici on a le coin qui est rentré, avec le côté, vous voyez, c'est rentré. Donc, la seconde face qui se trouve être Shura en version position d'attaque. Hein. Donc vous voyez. Oh, d'ailleurs, je viens de remarquer, comme c'est les illustrations de Bandai, ils nous mettent les visages de Bandai, mais c'est pas du tout les mêmes visages. Voilà. Donc, ouais, donc ne vous fiez pas à ces visages, non, c'est pas du tout les mêmes dedans, c'est vraiment différent. C'est vraiment un gros copier-coller de Bandai. Donc ne vous fiez pas du tout aux images. Donc ici on peut voir, donc, comme je viens d'en parler, les visages. D'ailleurs en parlant de visage, mon ami qui s'appelle Adrien Ballisteri, qui a également une chaîne YouTube, une très bonne chaîne YouTube, avec de très belles vidéos. Par ailleurs vous pouvez aller vous abonner, hein. Ça lui fera plaisir. Même si personnellement je sais que j'ai pas beaucoup d'abonnés pour l'instant, donc je pourrais pas lui refiler une bonne partie. Mais en partageant cette vidéo, voilà, ce serait sympa. Donc ouais, je reviens au visage. J'attends ton visage mon ami, hein, t'inquiète pas, je suis patient, ne t'en fais pas. Donc voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Donc ici une pose un peu de garde. Une pose dont je me suis pas mal inspiré, vous verrez. Ici, une pose d'attaque. Très grosse pose d'attaque. Qui personnellement, je n'aime pas. Je n'aime pas. Vous voyez ça là, j'ai rien que là ici, j'aime pas. C'est trop ouvert, ici aussi. Car vous verrez après pourquoi je n'aime pas. C'est voilà, la bouche ouverte aussi. J'aime pas trop. Voilà. Donc la seconde face, ici sur le côté, on fait pareil que l'autre. Hein. Comme on n'a pas de totem, ils nous ont fait une même image que sur l'autre côté, ici. Donc voilà. Donc on va passer au blister. Hein. Malheureusement, la figurine est déjà montée, car j'ai eu pas mal de soucis avec les autres vidéos. Car sans le faire exprès, je mettais mon doigt sur le microphone, ce qui fait qu'on avait l'impression d'être sous l'eau. C'était pas du tout bon quoi. Voilà, je voulais pas poster une vidéo pareille, surtout pour une première, ou même si je sais bien qu'elle ne sera pas parfaite, j'ai pas vraiment envie de poster une vidéo avec des défauts comme ça. Donc voilà, ici on a le blister avec les visages. Donc là où il y avait les ailes, ici la taille de cape, le casque, ici il y avait la ceinture, et comme vous pouvez le voir, les pièces n'étaient pas du tout attachées à la ceinture, donc j'ai dû tout faire moi-même. Ça va, c'est pas compliqué en soi, mais toujours un peu plus long. Et les visages, parce que ça c'est quand même un beau visage, c'est dommage de le cacher. Donc voilà.
Vous pouvez voir que les beaux visages sont quand même ceux qui ont les yeux fermés. Hein. Bon, même si vous allez me dire que celui-là n'est pas mal non plus. C'est vrai. Donc voilà. On va passer à l'autre blister maintenant. Donc voilà. Là où il y avait toutes les pièces d'armure les plus visibles. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, les pieds ne sont pas attachés. Voilà. Ils ne sont pas attachés à la figurine. Bon, ça va, ça nous fait gagner un peu de temps quand même. Ça nous permet de ne pas les enlever. S'ils pouvaient nous enlever les mains aussi, ce serait sympa. Parce que le problème chez Metal Club, donc chez Serre, c'est que à force d'enlever ses mains, les boules viennent avec. Et après, c'est la galère pour pouvoir les enlever. Donc ici, on peut voir les cheveux, qui sont pas mal. Hein, avec un beau reflet bleu et vert, je sais pas c'est quelle couleur, mais c'est une très belle couleur. Bon, vous vous doutez que j'ai mis le casque, hein, ça se voit, c'est pas la chevelure trouée, donc voilà. Donc maintenant, on va passer aux mains. Et comme vous pouvez... Bon, les sachets ont morflé, hein. Je vous le dis, j'ai pas de pitié pour les sachets. Même si c'est bien, j'ai pas de pitié. Donc, on peut voir ici, sur un sachet, on a les mains droites. Là, voilà, vous voyez ici. Là, on a les mains droites. Et ici, on a les mains gauches. Voilà. On a les mains gauches. Donc c'est bien, ils les ont séparés. Et c'est pas mal, tout simplement, parce que ça nous permet de gagner du temps. Voilà, quoi. Les cheveux aussi étaient séparés dans un autre sachet qui n'existe plus maintenant. Vous doutez bien que je l'ai déglingué. Hein. Donc voilà, on va passer à la figurine. Et à la comparaison de la version classique. A tout de suite. Recoucou, alors voilà la figurine montée. Vous pouvez voir qu'elle est magnifique. Hein. Magnifique. Je m'attendais pas à ça. Hein. Je peux vous le dire tout de suite. Les couleurs sont pareilles que Bandai. L'armure aussi. Il n'y a que les visages qui gâchent un petit peu, je vais dire. Qui gâchent. Même si gâcher c'est un gros mot, c'est un grand mot. Ouais, voilà quoi. Voilà, attendez que je fasse un peu l'autofocus. J'ai du mal. Voilà, comme ça. Bon. Malheureusement, je n'ai pas pu... Vous allez me dire, oui, mais tu aurais pu changer avec le visage de la version Gold Classic. Oui, c'est vrai, mais le problème, c'est que les pupilles... Les pupilles ne sont pas pareilles, car elles sont beaucoup plus grosses et d'une autre couleur. Donc voilà, je pouvais pas me permettre de changer. D'ailleurs, si vous voyez bien, à propos des épaulettes, juste ici, hein, là, on a une pointe qui est en plastique, qui est très pointue, donc faites très attention. Même sur la version Bandai, je pense que c'est très pointu. Hein. Si vous glissez, vous faites glisser votre pièce dans votre doigt, bonjour les dégâts. Hein. Franchement, on peut vraiment pointer quelqu'un avec, c'est vraiment très dangereux quand même. Bon, tant mieux, hein, ça donne beaucoup plus de réalisme à la pose, à la figurine. C'est mieux ça que des pointes arrondies, hein, je vous l'avoue. Mais faites quand même très attention, c'est jamais. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Donc ici, on a aussi les sous-épaulettes, là. Elles sont très belles, elles sont en plastique aussi. Vous avez pu le voir dans la vidéo de Mighty Gras. Lui, il a carrément mis les épaulettes contre le bras. Vous voyez, contre le bras comme ça. Bon, moi, je l'ai pas fait parce que j'aime pas trop ça. Je les préfère comme ça donne plus de largeur au personnage. Et si j'aurais mis les sous-épaulettes contre le bras, ça aurait donné un effet un peu trop mastodonte, un peu trop couvert que j'aime pas trop. Voilà, j'aime bien aussi qu'on voit un petit peu les bras.
Dans l'animé, on voit un peu les bras. Voilà. Donc j'ai pas voulu donner cet effet. J'ai voulu avoir mon propre truc, donc je trouve que ça rend bien. Et comme vous pouvez voir aussi, je me suis inspiré de la pose de la boîte. Je ne sais pas si je l'ai dit. Mais voilà, je l'ai fait à ma sauce. Hein. Je l'ai fait. Ce n'est pas une pose définitive, mais pour l'instant ça me convient. Le temps de faire un diorama, parce que le diorama, comme c'est moi qui l'ai fait, ça demande beaucoup de temps aussi. Je peux pas me permettre d'en faire un chaque semaine. C'est quand même long. Je peux pas le bâcler non plus. Je préfère bien le faire que mal le faire et le faire vite fait. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à la comparaison. Hein. À la comparaison avec celle qui est à côté. Alors me revoilà avec un Shura en Gold classique, donc EX classique, qui est aussi un Metal Club, donc ils sont un peu de la même. On va voir que la figurine de droite est beaucoup plus grande, un peu plus grande, mais c'est parce que les jambes sont plus rapprochées et que celle de plus écartée. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Voilà, on peut voir les différences. Déjà, le casque. Le casque qui change complètement. Là, c'est un diadème qui vient sur la version SOG. Qui d'ailleurs me rappelle fortement, vous voyez les cornes ici, qui me rappelle fortement les cornes de Hellboy, du film Hellboy. Le premier, je sais pas si vous voyez c'est quoi ce film, si vous l'avez déjà vu ou pas. J'aime beaucoup. Les épaulettes aussi qui changent, vous voyez la pointe là sur le côté. Version en gold classique. Elle était sur la classique, pas la UX, la classique, elle y était. Pourquoi d'ailleurs, je ne sais pas. Parce que c'est plus la version CE qui a la version épaulette avec les pointes. Mais voilà, elle y était, pourquoi, je sais pas. Bandai, hein. Bandai, qu'est-ce que tu nous fais ces derniers temps? Donc, oui, ici on a un peu une sorte de colle aussi sur le côté qu'il n'y a pas sur la version là. Le torse qui change pas énormément. Voilà. Ah, mes doigts qui passent devant la caméra, désolé. Donc voilà. La ceinture, même chose, les finitions en pointe. Qui sont quand même plus arrondis ici. Plus d'ornements. Même chose pour les ceinturons en pointe. Les ornements qui me fait complètement craquer sur cette figurine. C'est vraiment les ornements. C'est vraiment ça qui fait la beauté des SOG et les finitions en pointe. C'est vraiment ça. Ça donne beaucoup d'agressivité aux armures, j'aime bien. Voilà. On peut voir que les poses sont un peu préparées au niveau des bras. Bon, c'est pas une pose définitive comme je vous l'ai dit, mais je voulais une pose assez simple qui rentrait bien dans le petit coin où je l'ai mis, donc voilà. Tout en laissant la possibilité de voir bien son armure, ses ailes, sa tête, tout ça. D'ailleurs, à propos des finitions en pointe, si vous portez des gants, si vous faites des montages avec les gants, faites très attention car les pointes peuvent facilement vous trouer vos gants. Donc après c'est quand même chiant hein, parce que bon, ça va, c'est bon, hein, ça a été évité, mais faites très attention. Et puis portez des gants quand même. C'est vrai que c'est bon ça, des gants comme ça, vous voyez les gants en latex, c'est vraiment bien, ça fait un peu une seconde peau. Donc ça donne vraiment la possibilité de toucher la pièce, de sentir la pièce. Pas comme les gants tissus comme portent certains collectionneurs. On peut, mais c'est vrai qu'après ça glisse beaucoup. Ça va, c'est bien aussi parce que c'est un petit peu anti-dérapant. Donc ça permet d'accrocher bien les pièces. Je vous montre aussi beaucoup ma version de Gold classique parce que j'aime bien la pose qui a été faite il y a quelques jours. J'aime beaucoup.
On dirait presque un... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Les toreros, les matadors, je sais plus. Franchement, je ne sais plus. Vous voyez les concours avec les taureaux là. Eh ben, ça me rappelle un peu les gens qui font olé. Ça avec la cape et tout, ça le fait bien. Donc voilà. D'ailleurs, à propos des gants, petit clin d'œil à Sid de Misard, notre très cher ami qui nous répétera jamais assez qu'il faut porter des gants. Même c'est vrai que ça peut être chiant. Il faut porter des gants juste pour le bien de nos figurines parce que l'acidité et la transpiration ne pardonnent pas. Hein. Ça, c'est sûr. Et puis pour les traces de doigts aussi, hein. C'est vraiment très important. Ouais, très important. Donc voilà, j'aimerais quelques temps, une autre figurine va arriver de la marque Athéna. Une exclamation, genre, pas vu. À part des japonais ou des brésiliens, j'en ai pas vu du tout. Donc on va découvrir ça ensemble. Hein. Et à propos de diorama, j'aimerais bien te le présenter aussi à travers quelques vidéos de temps en temps. Pour que je change un peu des autres et d'être original. L'art de la pause, c'est une magnifique vidéo qui nous fait partager. J'ai pas très envie de recopier. Je vais vite vous les présenter comme ça encore une fois, dans le silence. J'espère que vous avez passé la... J'espère que ça a été une bonne vidéo pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes pauses. Ce serait sympa d'avoir des retours. Et abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao ciao.